Je suis le docteur Benjamin Calvé, je suis psychiatre. Je travaille au pôle universitaire de psychiatrie de l'adulte et de la personne âgée au centre hospitalier Esquirol à Limoges. Je suis spécialisé dans la personne âgée. Et je suis également responsable médical de l'unité de recherche de cet hôpital et de l'unité de neurostimulation. Alors, les critères de fragilité, c'est un concept purement gériatrique développé initialement par Linda Fried. Ce sont des critères purement physiques, notamment le ralentissement à la marche, la fatigue, la perte de poids. Ces différents critères sont intéressants parce qu'on sait que si une personne âgée passe à ce stade de fragilité, il va être plus à risque à décompenser un certain nombre de pathologies. Dans le traitement de la maladie d'Alzheimer, vous avez bien sûr des traitements pharmacologiques qui sont purement freinateurs et qui ont peu d'efficacité. La prise en charge réside surtout dans une approche préventive, avec notamment l'utilisation de techniques de stimulation cognitive, mais en groupe ou individualisée. Le protocole de recherche que je développe est un protocole de stimulation cognitive en utilisant un moyen physique, l'électricité. Donc c'est une stimulation neuronale par stimulation électrique de faible intensité. On met des électrodes à la surface du scalp dans différentes régions cérébrales et on fait passer un courant électrique de faible amplitude, en général 1 à 2 milliampères, pendant un certain nombre de minutes, ça dépend des protocoles, dans un but d'avoir une action sur les neurones, notamment sur la plasticité synaptique. Des protocoles ont montré qu'il y avait une efficacité même pour une séance, avec un effet qui se maintient autour de l'heure suivant la séance. Bien entendu, d'autres protocoles avec plusieurs séances montrent un effet qui peut se maintenir. Alors ça dépend bien entendu du nombre de séances, mais après un mois notamment. Et l'intérêt donc du protocole de recherche est d'évaluer cet effet un peu plus à distance, notamment à 3 et 6 mois. Cette technique pourrait s'utiliser à tous les stades, j'allais dire. Néanmoins, nous avons décidé de nous intéresser d'abord au stade léger à modéré de la maladie, pour évaluer l'efficacité, notamment l'impact sur les fonctions cognitives, mais on pourrait imaginer que ça puisse, du fait de sa facilité d'utilisation, se développer, voire à des stades sévères. Cette technique, surtout, nécessite peu de matériel, donc à un faible coût, et notamment le matériel peut être facilement transportable en ambulatoire, y compris au domicile du patient. Donc si par l'étude on montre une efficacité de cette technique, on peut imaginer que dans le futur, les gens pourraient éventuellement avoir leur propre machine et se stimuler à leur domicile. D'ici 3 ans, on saura exactement l'efficacité de cette technique et la place de cette technique de stimulation parmi les autres types de stimulation cognitive ou autres qui peuvent être faits dans le cadre de la maladie d'Alzheimer.